La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas qui le livrait connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas aussi l'un des disciples de cet homme? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement.
J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans les temples, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que moi je n'étais pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on amène Si tu as peur de trahir, si tu prends de nier, quand ton cœur est servi à l'autre, souviens-toi du Jordan et de l'homme qui s'est livré. Souviens-toi du Jordan et de l'homme qui s'est livré. Nous pouvons nous asseoir. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors, tu es roi. Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs
Et il leur déclara, moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant, Pas lui, mais Barabbas. or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats dressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Salut, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, Voici l'homme. quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te lâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit d'Odalage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. On le fouet à déchirer, notre Dieu, quand on a frappé la peau et le sang. On a trouvé ce jour-là, purifié le Christ. On attendait ce jour-là, les pierres de pluie. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli.
et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Locrane au calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Nous pouvons nous relever.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les corps. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Ekauten David Pilatus, Joseph of Arimathea, Puoi sedicipulus Iesu, occultus autem tementum Judeorum, utolere corpus Iesu. Et verbis Pilatus veritergo et uli corpus Iesu et Nicurimus, viverat ad Iesum noctem primo, ferex mixtura miri et aloes, quasi debracentum. Tecem ergo corpus Iesu
et liga verunt in teis cum aromatibus, si fut moes iudeis eperet. Et rauten in loco, ubi crucifixus et mortus, et in orto monumentum novum, in quod nonum qui confusitum erat. Ergo propter parascivem Iudeorum, quia extamera monumentum ossuerum Iesum. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, il y a aujourd'hui dans la pensée certains courants qui lisent l'Évangile et qui nous prêchent un Évangile que nous ne connaissons pas. Saint Paul a dit que même si un homme venait vous prêcher un évangile différent de celui que je vous ai prêché, eh bien, il ne faut pas l'écouter. Il y a une pensée aujourd'hui qui court qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Et selon elle, un chrétien, quelqu'un qui vit sa foi, ne peut pas être malade. Il ne peut pas être malade parce que Dieu est le Dieu de guérison. Et dans aucun passage, il dit que le Christ a été malade. Donc un chrétien ne peut pas être malade. Un chrétien ne peut pas être pauvre, dans la misère. Non, pourquoi? Non, parce que bien à Dieu appartiennent l'or, l'argent, le diamant, toutes les richesses. Quand un chrétien va être pauvre, qu'est-ce qu'on a? Si un chrétien peut être pauvre, comme cela a été dans la première communauté chrétienne, c'est à cause de la charité. Et même cette charité ne suffit pas pour subvenir aux besoins de tous les membres de la communauté. Un chrétien ne peut pas avoir des insuccès, des malheurs dans sa vie. Ce n'est pas possible. Alors, si on pense comme ça, n'est-ce pas, nous allons supprimer la croix de Jésus. On supprime la croix. Le Christ a porté sa croix. Et Jésus nous dit que le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le Christ ajoute dans l'évangile de Saint Marc, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour. La célébration du Vendredi Saint est une grande contemplation de notre Seigneur Jésus-Christ. Une souffrance qu'il n'a pas cherchée, des larmes qu'il n'a pas voulu,
Mais par amour, il a porté cette croix par amour pour lui, par amour pour nous, pardon. Et cette croix qui était objet de malédiction, n'est-ce pas, pour nous, est devenue grande source de bénédiction. Et alors le chemin de croix que nous faisons, toutes les stations que nous faisons là, eh bien, ce ne sont pas des choses du passé. Ce n'est pas un film qu'on repasse parce que bon, ça s'est passé, machin. Non, non. Le chemin de la croix, eh bien, c'est le Christ à l'agonie jusqu'à la fin des temps. Le Christ qui souffre. C'est une histoire d'aujourd'hui. Je vais prendre quelques passages un peu de cet évangile que nous avons lu, qui est l'évangile de Saint Jean. Judas qui au lieu se tenait avec eux. Jean a quand même une certaine pudeur. Il ne montre pas Judas qui livre le Christ par un baiser. Non, Judas est présent. Il est là au milieu d'eux. Alors, cette histoire d'une amitié trahie, une histoire d'amour brisée, un enfant abandonné, une famille divisée, parce que quelqu'un a ouvert la porte au diable, à la division. C'est une histoire d'aujourd'hui. Judas qui trahit son maître, c'est une histoire d'aujourd'hui. C'est l'histoire de toutes les trahisons. L'amour trahi, famille divisée, enfant abandonné, un enfant qui n'a pas reçu l'amour de son père, abandonné. C'est une trahison, une infidélité. Un autre passage, eh bien, Simon-Pierre avait une épée. Il coupa l'oreille du serviteur du grand maître. Cet apôtre de Jésus, eh bien, il a dans sa main une épée. Et pour défendre son maître, eh bien, il l'utilise. Bien, ça aussi, c'est une tentation. Une tentation pour nous chrétiens et pour tous les hommes. La tentation d'user de la force, de la violence, pour penser résoudre quelques problèmes. La violence subie par les petits, la violence subie par les faibles, eh bien, c'est toujours une épée qui est levée, qui coupe l'oreille. Alors ça, c'est notre chemin de croix. C'est une tentation d'aujourd'hui. Toute la violence, au nom de ceci, au nom de cela, que l'on justifie, c'est toujours Pierre qui coupe l'oreille de Malchus, serviteur du grand prêtre, dans l'intention de défendre son maître, de défendre la vérité, de défendre une tentation dans laquelle nous chrétiens, nous ne devons pas entrer. Un autre passage, à ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle. Jésus est ligoté comme un prisonnier, non content de cela, eh bien, allez, une gifle et une autre. Ça, c'est l'histoire d'aujourd'hui. C'est l'histoire des prisonniers maltraités, des soldats qui molestent des civils. Ce n'est pas une histoire d'ailleurs. Ce sont des choses d'aujourd'hui. Ce sont des choses de chez nous. Et Pilate, qui affirme, je ne trouve en lui
aucun motif de condamnation. Et pourtant, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ça aussi, c'est une histoire d'aujourd'hui. Des innocents condamnés. Des innocents qui meurent dans les prisons. C'est une histoire d'aujourd'hui. Parce que Pilate, qui par peur, n'arrive pas à faire triompher la vérité. Par peur. Ça, c'est l'histoire de nous autres. Cette peur qui s'installe dans les cœurs et qui paralyse. Et on est les témoins. On observe les injustices. On veut garder son poste. Il ne faut pas parler. Mais les autres doivent parler. Mais toi, tu dois garder. C'est une histoire d'aujourd'hui. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Ça aussi, c'est une histoire d'aujourd'hui. Une mère qui pleure son enfant assassiné. Tous les crimes rituels que nous connaissons dans notre pays. Les enfants sacrifiés. Et des parents qui pleurent. Les enfants mutilés. Une veuve jetée dans la rue. Car les chrétiens, chaque colonie engagée, la veuve dehors et les enfants dehors. Une femme qui pleure, elle n'a plus aucun soutien. Ça, ce sont nos histoires à nous, des choses de chez nous. Il remit l'esprit. Là aussi, toutes ces morts, tous ces enfants et ces femmes qui meurent dans les guerres, des hommes de Dieu assassinés, des religieux assassinés, ça aussi, ce sont des choses de chez nous, des histoires d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que le Christ affronte toute cette violence? On voit que Jésus est serein. Il domine tous ces faits. Et toujours, le Christ laisse tomber une voix, une interpellation dans le cœur de ses bourreaux. Jamais il ne se présente comme quelqu'un de résigné, abattu. Non. Il fait la volonté de son Père, une volonté de salut. Mais il est maître de son destin. Il est maître de son destin. Alors il laisse tomber toujours une parole pour interpeller. Quelques paroles d'interpellation de Jésus. Remets ton épée dans le fourreau. Il y a qui coupe l'oreille. Non, ce n'est pas la voie que je vais vous tracer, ce n'est pas celle que je vous montre. Remets ton épée dans le four. Nous aussi, nous avons été blessés, nous avons des souffrances par la main. Il ne faut pas brandir l'épée. Le Seigneur laisse tomber dans notre cœur, tout doucement, mais sa parole est là. Remets ton épée dans le four. Notre parole d'interpellation de Jésus. Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus ne subit pas. Il n'est pas résigné. Et quelque part, toujours, il laisse tomber dans notre conscience une parole
pour que nous puissions revenir à la vérité. Une parole pour Pilate. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pour Pilate, eh bien, c'est la voix de la conscience qui lui dit que Jésus est innocent. Mais il n'écoute pas jusqu'au bout. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Et pour sa mère qui se retrouve seule, Jésus donne également une parole. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Cette communauté que Jésus laisse, n'est-ce pas, devient la nouvelle communauté qui accueille sa maman, une nouvelle fraternité, une famille qui s'élargit. Et je pense que c'est cela le signe, n'est-ce pas, de l'Église famille. Tous ceux qui sont membres de l'Église et qui se sont abandonnés doivent retrouver au sein de l'Église une nouvelle famille. Et même ceux qui sont en dehors, tous les laissés pour compte, tous ceux qui sont abandonnés, l'Église doit se charger de ces personnes-là. Un accueil, pas d'abord pour donner de l'argent, mais une présence amicale pour dire voilà, nous sommes avec toi. Tu n'es pas seul. Et je voulais terminer avec cette parole que Jésus laisse. Tout est accompli. Il incline la tête et le Christ dit tout est accompli. Ma mission est accomplie. On peut dire, on peut mettre dans la bouche de Jésus un peu les mots de symbole, n'est-ce pas? J'ai combattu le bon combat jusqu'à la fin. Puis Jésus a mené à terme l'œuvre de la nouvelle création par le don aux hommes de la communion divine. Par sa mort, eh bien, Jésus nous réconcilie avec Dieu et il nous réconcilie les uns les autres. En inclinant la tête, Jésus s'abandonne dans les bras du Père. Voilà, j'ai fini mon travail. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Maintenant, manifeste ta puissance. Montre mon vrai visage que je suis ton enfant bien-aimé. La mort de Jésus n'est nullement un point final. Elle est même l'origine de la vie nouvelle. Tout est possible. Il suffit de reposer sa vie et sa confiance en Dieu. Car nul n'est trop loin pour Dieu, rien n'est perdu pour Dieu, rien n'est fini pour Dieu. C'est la bonne nouvelle de Pâques que nous allons célébrer à partir de demain. Avec Christ. Amen. Frères et sœurs, veuillez vous lever. Nous passons maintenant à la grande prière universelle. Suivons. Pour la Sainte Église. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers
et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom par le Christ notre Seigneur. Pour le pape, prions pour notre Saint-Père, le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Prions en silence. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Pour le clergé et le peuple fidèle, prions pour notre évêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Prions en silence. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité, par le Christ notre Seigneur. Pour les catéchumènes, prions pour nos catéchumènes. Que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions en silence. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux croyants, augmente à nos catéchumènes la foi, l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Pour l'unité des chrétiens, prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Prions en silence. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils,
Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le bien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Pour les Juifs. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Prions en silence. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Prions en silence. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne connaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité, et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour, par le Christ notre Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Prions en silence. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui n'en font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Pour les pouvoirs publics. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Prions en silence. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et le droit des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour les personnes qui sont en Ukraine.
Prions aussi pour les personnes qui sont en Ukraine et dans les autres territoires ravagés par la guerre partout dans le monde. Prions pour tous ceux qui ont fui dans la terreur et les violences et qui sont privés de leur foyer. Pour les hommes et les femmes qui combattent le mal et protègent les faibles et les persécutés au risque de leur vie. Prions en silence. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui prends pitié des petits et des pauvres, mais renverse les oppresseurs. Tu as libéré Israël de la servitude en Égypte. Sauve aujourd'hui les victimes de la guerre et de la violence. Convertis les cœurs de ceux qui font le mal et fais triompher la paix. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour tous les hommes dans les épreuves. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Prions en silence. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir pour passer à la vénération de la croix.
Voici le poids de la croix qui a porté le salut au monde. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. Quelques consignes pour les dispositions aussi pratiques. Il ne sera pas question de pouvoir passer la croix, juste poser la main pour faire une inclination et repartir à sa place. Merci. Vous avancez, comme vous le faites habituellement. Merci.
Je suis à l'église. Pour toi, j'ai déchiré un jour et tu m'as repoussé dans la mort. Pour toi, j'ai versé mon amour et tu m'as élevé sur la croix. Pour toi, j'ai déployé mes prisons.
Marie Hosanna. Pour toi, j'ai laissé ma beauté et tu la chantes.
Frères et sœurs, nous rappelons que ce jour, vendredi saint, 15 avril 2022, chaque année à cette date, à cette période, l'Église organise une quête impérée pour les lieux saints. Donc, cette quête sera destinée aux œuvres du pape pour le soutenir dans sa mission apostolique. Merci pour votre générosité.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
La paix du Christ. Avant de vous inviter à vous retirer dans le silence, voulons vous dire merci. Merci pour le recueillement. Merci pour la discipline qui ont prévalu pendant le chemin de croix et même pendant cette célébration. Merci. C'est ainsi que nous pourrons aussi recevoir les fruits liés à ce temps que nous vivons, ce temps de grâce qui est déjà le triomphe pascal. Donc, en quittant ici, si c'est possible, nous prendrons un rafraîchissement, un petit verre d'eau, mais de grâce, pas d'attroupement. Que ce recueillement initié, commencé ici, se poursuive jusqu'à la maison. Donc nous continuons à garder ce que nous avons reçu, à méditer sur le mystère de la croix. Le Christ est au tombeau. Donc nous méditons sur cela, gardons le climat de recueillement et demain nous nous retrouverons à 19h précise pour bénir le feu nouveau et célébrer la Vigile pascale. À tous et à toutes, bonsoir. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, de notre communion à ce mystère. Consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ notre Seigneur.